Bonjour à tous et bienvenue au nouvel épisode de podcast de Lana et Tricot. Nous sommes en boutique pour un épisode de plus, pour l'épisode du mois de mai. Moi c'est Anna et j'espère que si vous êtes nouveau, nouvelle, vous allez passer un bon moment avec moi, avec mes projets tricot-crochet. Merci infiniment pour votre soutien et aussi pour le soutien de la dernière vidéo. Excusez-moi, je perds ma voix, qui a eu beaucoup de vues à mon étonnement et à aussi ma satisfaction, on va dire comme ça. Donc voilà, je voulais juste vous remercier pour... Enfin, apparemment, ça vous a plu, que je parle de machine à tricoter et d'autres choses, bien sûr. Donc voilà. Voilà pour un petit épisode aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, je filme un tout petit peu plus tôt dans le mois parce que je suis en vacances la semaine prochaine et je voulais pas oublier tous les détails des projets que je suis en train de faire là dernièrement. Donc voilà, j'en profite que j'ai une petite heure avant le boulot comme d'hab pour vous filmer ça. On passe sans transition à ce que je porte. Projet fini, projet en cours. Projet futur cette fois-ci, parce que j'ai prévu au moins un tricot pour mes vacances, n'est-ce pas? Et après, petite nouveauté aujourd'hui, il n'y a pas full de nouveautés, parce qu'en fait, parce qu'en fait j'ai oublié un truc, je vais vous l'apporter. Et voilà, donc on va passer à ce que je porte. Je porte un énorme gilet, un gilet oversize, dans ce coloris rouge, qui a été fait par une sample knitter il y a quelques années, par Anne. Coucou si tu passes par là. Et c'est un sample de la boutique qu'elle avait fait pour moi, que j'ai gardé parce que je le trouvais très sympa et ça fait plusieurs années maintenant que je l'ai dans ma garde-robe, que je le porte. C'est le gilet parfait pour cette mi-saison parce que c'est du 100% coton assez épais, parce que c'est de la worsted, c'est de la qualité Sunshine de Wool Addicts. La même que j'ai utilisée pour mon sac au crochet que je vais vous montrer tout à l'heure. Et du coup, c'est parfait pour... En hiver, je trouve ça trop frais parce qu'en plus, c'est grand, donc il y a un peu l'air qui passe dans tous les sens. Là, pour la mi-saison, c'est vraiment le gilet que je le porte assez souvent, soit maintenant, soit à l'automne, genre septembre-octobre. Et je suis à chaque fois ravie de le retrouver parce qu'en plus, cette couleur-là, c'est le seul vêtement que j'ai dans cette couleur. Et je sais pas, ça, j'aime bien. Et là, je me suis rendu compte qu'il irait pas mal avec ce petit haut qui est le top. C'est pas le top, c'est le Juliette de I Am Pattern. Je crois que c'est la blouse, on va dire, Juliette. Donc c'est une blouse manche courte, col Claudine comme ça. Claudine, je sais pas. Je suis nulle pour les termes. Et il est assez court. C'est plutôt, alors je dirais pas crop top, cropped parce qu'il est pas cropped, mais il est plutôt court. Il m'arrive sous le nombril. Donc voilà, moi j'aime bien, vous savez, porter ce genre de longueur. Donc voilà, ce matin j'ai été inspirée, je trouvais que ça matchait pas mal et je me suis maquillée comme ça, voilà. Donc très sympa ce coton, il a pas bougé, il a pas bouloché. Après ça reste du coton épais, donc bien sûr mais justement c'est ce que j'aime bien dans ce gilet, c'est qu'il est tout fluide, tout doux, tout agréable à porter, sans prise de tête. On le met par dessus et on est prêt pour la journée. J'avais mis des petits boutons Atelier Camlire dans un fond rouge rosé. Et voilà, il me plaît bien. Je pense que les boutons, je vais les changer cette année parce que parfois j'aime bien. Je trouve que ça change un vêtement. À nouveau, j'aimerais mettre un bouton un peu plus foncé, si j'ai le courage. Sinon, je le laisse comme ça. Il me plaise très bien aussi. Donc voilà. Et souvent, je le porte comme ça avec les manches roulées parce que comme les manches sont un peu larges, et bah du coup, sinon je les ai un peu de partout. Donc j'aime bien les porter comme ça à manches au poignet, c'est pas trois quarts poignet, voilà. J'aime bien les porter comme ça. Donc d'ailleurs, elles sont pas pareilles. Donc voilà pour mes deux vêtements faits main. Ma foi, c'est tout ce que je porte de fait main. Donc on va passer au projet fini. J'en ai un seul, je crois. J'en ai un seul. Oui, j'en ai un seul. Ah non, j'en ai deux. Je me disais bien que c'était pas exactement ça. Donc, on commence par le projet. Je vais sortir tous mes trucs parce que sinon, après, je vais avoir du mal à les retrouver.
Et je vous montre tout simplement fini. Vous l'aviez déjà vu en cours sur l'épisode dernier. Donc ce petit sac du marché que je faisais dans la qualité Sunshine Color. Donc exactement le même fil que celui-là, mais avec une sorte de dégradé moucheté comme ça, avec quand même une majorité de bleu et violet. Mais il est vraiment très sympa. Les couleurs, quand on le crochette, en fait, ça fait un dégradé qui... Enfin, j'ai beaucoup aimé le crocheter. Ça fait un sac plus épais donc, que les sacs du marché que j'avais fait avec la Quattro, la Linello, etc. Mais ça va, j'ai mis que 2 pelotes, donc il n'est pas trop lourd non plus. Il faut juste que je coupe les bouts parce que il a juste séché là, ces derniers jours. Et j'ai fait un cordon très fin qui finalement va faire comme une sorte dye-cord. Donc, parce que je voulais pas acheter une nouvelle pelote juste pour finir un peu la anse. Après, je pourrais aussi le prendre, mais j'ai pas de reste. Si j'avais un reste Si j'avais eu un reste d'un coton un peu similaire, je l'aurais mis, mais j'avais rien dans mon stock. Mais je pense que comme ça, c'est bien. J'ai pas fait les anses aussi longues que sur les autres versions pour changer. Et aussi parce que j'avais pas beaucoup, il me restait pas beaucoup. Donc voilà, c'est ce qui est bien dans ces sacs, c'est qu'on peut vraiment moduler comme on veut avec la quantité qu'on a. Donc je vous dis, 2 pelotes, ça a suffi. Ça va être un cadeau pour une amie pour les prochains... je crois que je vous l'avais peut-être dit, dans les prochains mois, il y a beaucoup d'anniversaires. Donc, bon les filles, vous savez que vous avez un sac du marché pour vos anniversaires cette année. Mais vous savez pas lequel. Voilà, donc surprise, surprise. Donc voilà, ça c'est un petit cadeau rapide à faire, facile, zéro cerveau devant la télé. Nous en ce moment on se regarde les films Star Wars parce qu'on s'était rendu compte qu'en fait on aimait beaucoup Star Wars et l'univers Star Wars, mais qu'on n'avait pas vu, enfin on a vu tous les films parce qu'on fait quand même de la génération qui a grandi avec Star Wars, mais on les avait pas, c'était pas très clair dans nos têtes la succession des choses. Enfin, on avait le grosso modo, on avait la grande ligne, mais on n'avait pas les petits détails. Donc là, on est en train de se les regarder, mais dans l'ordre. Donc épisode 1, 2, 3, comme ça. Donc là, on est au tout premier. Donc je sais plus, désolée, je suis pas. Si vous êtes hyper fan de Star Wars et que vous êtes en train de me dire, mais c'était... Désolée, je suis une fan de loin. J'aime bien l'univers et puis voilà. Donc là, on est en train de regarder le tout premier qui s'était fait, je crois, en 77. Et voilà, c'est cool. Donc pour regarder ça, un tricot zéro cerveau, c'est parfait. Donc voilà, le sac Star Wars. Donc ça, c'est pour mon premier projet fini. Je savais pas trop comment parce que j'ai pas mal, vous allez voir, de projets machine, donc tricot machine. Vous savez que l'épisode dernier, je vous ai pas mal parlé de mon expérience de débutante en tricot machine et forcément j'ai des projets finis dans les tricots mains et dans le tricot machine ou dans le crochet. Et donc je pense que je vais vous le montrer dans l'ordre, c'est-à-dire projet fini, projet en cours, même si c'est des projets machine ou des projets main. Voilà. Je vous dois quand même, je sais, le petit épisode plus dédié machine, mais là ce mois-ci ça va pas être possible. Peut-être à la fin du mois, sinon ce sera pour le mois de juin. Mais comme ça me prend le temps moi de réfléchir un peu à comment vous faire la vidéo, si je filme aussi pendant que je tricote, sachant que ce sera pas des tutos, je vais pas vous montrer comment tricoter machine parce que je suis débutante encore et qu'il y a plein de choses qui sont pas fluides pour moi, etc. Mais par contre, oui, vous montrer, faire une vidéo comme j'avais dit où j'explique un peu plus le parcours, les machines, etc. Ça peut être intéressant. En tout cas, vous m'avez dit que ça pouvait être intéressant. Donc bon, je passe au projet fini. J'ai un projet fini machine. C'est un projet que j'ai fait avec ma LK150. Et je m'étais dit, je vais faire des petits vêtements, comme ça je m'entraîne. Et j'ai un petit cousin auquel j'ai pas fait encore de petits cadeaux de naissance. Le bébé, c'est plus un bébé, il a 1 an, il va avoir 1 an. Et donc je me suis dit, je vais lui faire un petit vêtement. Et je vais le faire en machine. Donc j'ai pris un patron qui se tricote à plat, de petits gilets. C'est je sais plus comment il s'appelle, mais c'est de Amy Herzog, je sais pas comment ça se prononce.
c'est une créatrice qui a aussi une plateforme où on peut, avec notre propre échantillon, calculer toutes les dimensions en fonction du vêtement qu'on veut faire. Donc moi j'ai pris un des patterns qui était déjà fait, j'ai rentré mon échantillon que j'avais déjà fait à la machine et du coup ça m'a sorti le nombre de mailles à monter, le nombre de rangs à faire, etc. Donc c'est assez pratique pour la machine d'avoir déjà combien de rangs, etc. Parce que la machine, il faut absolument faire un échantillon pour savoir les dimensions du vêtement fini. Si on n'a pas d'échantillon et on se lance comme ça les yeux fermés, à moins qu'on aime beaucoup les surprises et qu'on ait beaucoup de gens autour de nous de beaucoup de tailles différentes auxquelles on pourrait offrir le vêtement qui va sortir, c'est quand même un peu... Voilà, on part un peu dans le vide si on n'a pas fait d'échantillon et laver l'échantillon. Donc, c'est toujours une question qui surprend encore aux personnes qui tricotent, même depuis longtemps, qui n'ont pas l'habitude de faire des échantillons ou qui les font, mais bon, comme ça, c'est le fait de le laver ou de faire une pâte mouille à l'échantillon. Si vous ne lavez pas l'échantillon et si vous ne faites pas une pâte mouille à l'échantillon, ça vous l'avez entendu 14 000 fois pour beaucoup, mais ça ne sert à rien. Donc, parce que la laine, elle va forcément bouger au lavage. Alors, pas toutes, certes, mais surtout si vous travaillez avec des superwash ou des laines que vous ne connaissez pas comment elles réagissent au lavage. Si vous faites un échantillon mais que vous ne lui faites pas un blocage, c'est-à-dire, et quand je parle de blocage, pardon, il y a un truc qui me gratte, quand je parle de blocage, c'est pas je fais mon échantillon et je l'étire dans tous les sens pour qu'il sèche, c'est pas ça, parce que si vous le déformez en tirant, pareil, c'est comme si vous n'aviez pas fait d'échantillon parce que vous êtes en train de le déformer en l'étirant trop par rapport à ce que la laine va naturellement donner quand elle est lavée. Donc soit une pâte mouille, soit un blocage humide, c'est-à-dire de l'eau, mettre votre échantillon dans l'eau et tout simplement tel qu'il vient sur la surface, vous le mettez. S'il faut épingler pour pas que ça roulotte, vous épinglez, mais en gros séchage à plat et comme ça vous pourrez mesurer. Si vous faites pas ça, c'est pas grave, mais vous risquez d'avoir des surprises. Voilà, pour beaucoup c'est de l'acquis, c'est du b.a.-ba, mais je vois encore en boutique beaucoup de personnes, et comme je vous dis, beaucoup de personnes qui tricotent depuis longtemps, qui sont surprises quand on leur dit lavage de l'échantillon. Donc voilà, j'ai fait ce petit gilet. Ça rentre parce qu'il n'est pas bloqué, donc ça fait ça, mais vous inquiétez pas, quand il va être lavé, il va être tout propre, tout bien, tout droit. Donc comment j'ai fait le dos. Donc c'est un bottom-up, donc j'ai monté mes mailles à la machine pour mes côtes. Sur le livret, c'est expliqué comment faire des côtes comme ça, 1-1, avec une finition tubulaire. J'ai tricoté, j'ai fait mes diminutions quand il fallait, j'ai rabattu quand il fallait. Alors, j'ai fait des rangs raccourcis pour les épaules et tout ça. Et par contre, j'ai fait une couture pour l'épaule. Normalement, on peut laisser les mailles actives, rattacher l'autre pièce par-dessus, donc par exemple pour l'épaule, et après on fait un rang, on tricote un rang et ça fait comme un rabattage à 3 aiguilles, et ensuite on vient fermer. Moi je l'ai pas fait cette fois-ci, je voulais tester ce que ça donnait de faire une couture classique, et voilà. Donc j'ai tricoté mon dos, mes deux devants et mes manches, et après j'ai fait les coutures. Donc pour la couture, j'ai fait des coutures invisibles, donc couture sur les côtés, sur la manche, couture épaule et couture manche. Donc si je vous le montre sur l'endroit, ça donne ça. Voilà, rien de... c'est pas... Je ne viens pas révolutionner quoi que ce soit. C'est des coutures invisibles qui pour beaucoup sont très naturelles parce qu'il y a beaucoup de personnes encore qui tricotent bien sûr avec par morceaux en assemblant par couture. Mais moi ça faisait hyper longtemps que je ne le faisais pas et je suis assez satisfaite, mine de rien. Voilà, donc c'est un gilet en jersey tout simple. J'ai pas fait de boutonnière, donc j'ai relevé mes pattes de boutonnage, j'ai fait mes côtes, j'ai rabattu tubulaire, pareil pour le col, mais je n'ai pas fait de boutonnière parce que je ne savais pas comment faire des boutonnières. Alors, quand on monte la pièce comme ça, on va monter ici et on va tricoter dans ce sens. Ici, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire que j'ai relevé les mailles ici, de cette façon-là, et je suis venue tricoter dans ce sens. Après, j'ai tout enlevé de la machine et j'ai rabattu à la main. Mais du coup, je ne savais pas faire les boutonnières dans ce sens-là, et en fait, comme j'avais très envie de finir, parce que ça fait un moment qu'il est sur mes aiguilles, sur ma machine, et que j'ai envie de passer à autre chose. Je me suis dit, soit je fais les boutonnières là, écartement,
où on écarte 2 mailles et on fait une boutonnière, mais j'aime pas du tout cette méthode, je trouve que c'est vraiment pas propre, en tout cas quand je le fais. Donc je vais mettre des boutons pression. Je vais mettre des boutons de pression parce que en plus je trouve que c'est facile pour les petits et pour les parents. Et s'il faut, je mettrai un petit bouton décoratif en nacre tout fin par-dessus si j'ai envie. Vous savez que c'est quelque chose que j'ai déjà fait même pour des adultes. Avec les gilets en mohair par exemple, je fais ça parce que je trouve que comme ça la boutonnière ne se déforme pas trop. Et voilà, il me reste juste à bloquer, couper les fils et envoyer. Le corps était plus long que les manches, donc ça va faire un peu gilet tunique. Bon, c'est un style. Vous voyez, même quand on a fait l'échantillon, tout ça, enfin, je sais pas pourquoi il est plus long. J'ai du mal calculer ou... Enfin, en même temps, c'est pas moi qui ai calculé le patron, c'est le... Mais bon, ça va être sympa pour un petit. Il faut que je lui envoie maintenant parce que sinon... le seul endroit où j'ai cafouillé, je sais pas ce que j'ai fait pour mes diminutions, c'est ici. Pas très beau. Pas très beau. J'ai réussi à rattraper quand même à l'endroit, à l'envers, sur l'envers. Voilà, là c'est beaucoup plus propre. Mais bon, c'est que le deuxième vêtement que je fais en machine, donc il faut bien qu'il y ait une marge d'avancement. Mais sinon, voilà, pour le reste, top. Je crois que je vous ai pas parlé de la laine. C'est de la Merino 120 de Langue, donc c'est une des qualités que je vends le plus pour enfants, personnes sensibles, etc. Parce qu'elle est très douce. J'ai choisi ce vert-là, je sais pas, parce que ça sortait un peu de l'ordinaire en termes de couleur. Classique pour les bébés. J'espère que ça va leur plaire en termes de couleur, mais bon, sinon, bah, tant pis. Et voilà, ma foi, très rapide à faire, si ce n'est que ça m'a pris du temps parce que parfois j'ai juste pas envie de, le soir quand je rentre, me mettre devant la machine à réfléchir à ce que je dois faire. Mais c'est rapide à faire. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire sur ça. C'est vraiment un exercice pratique sympa. Je crois que aussi j'ai moins aimé le faire parce que j'aimais pas tellement la laine. Moi, vous savez que j'aime les laines rustiques ou avec surtout avec des couleurs chinées. J'aime bien quand il y a de la texture, de la matière dans la laine. Là, c'est quelque chose de très lisse et en termes de coloris. Et du coup, ça me paraît... le vert là, à la fin, il me sortait mais vraiment par les yeux. Pourtant, c'est une couleur que j'aime bien. Mais c'est trop lisse comme couleur, moi il me faut au moins un petit chiné, un petit quelque chose, un petit peu d'intéressant. Même si c'est à la machine, je me suis rendu compte que voilà, c'était quand même plus sympa pour moi. Voilà, c'est comme ça. On va passer au projet, il n'y a plus rien là-dedans. Non, il y a une banane. On va passer au projet en cours. J'en ai 1, 2, 3. J'en ai 3. Je vais d'abord vous montrer le grand et puis après on va passer au bricole. Enfin, bricole entre grands guillemets. Je suis, après avoir fini, après non, une fois que j'ai... Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, pardon, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est que mon cerveau va plus vite que ma bouche. La dernière fois qu'on s'est vu, je vous disais que j'avais pas encore, je crois, mis en route ma machine, la vieille, l'ancienne, la vintage. Je l'appelle la vintage. Je crois que j'avais fait des choses à plat, mais j'avais pas ma double fonture et j'avais pas encore fait tout ce que je voulais faire avec cette machine. On a réussi avec mon compagnon à la redresser comme il faut. Et j'ai fait plein de tests, plein de choses, dont le corps d'un pull. Je crois que je vous avais parlé d'un pull que j'avais envie de faire d'Ella Gordon qui s'appelle le Hap Yoke. Donc, qui est un pull entièrement en jersey en vert. Et après, il y a de la dentelle, comme pour les haps des îles Shetland. Il y a la dentelle pour finir le yoke, donc l'empiècement du pull. C'est un pull qui se tricote en bottom-up, que j'avais acheté, ça m'arrive rarement d'acheter un patron dès sa sortie, mais je l'avais acheté dès sa sortie parce que je le trouvais très original, très beau, et puis j'aime beaucoup cette créatrice. Et je l'avais jamais fait parce qu'en fait, il faut tricoter tout le tube en 28 mailles, c'est-à-dire un échantillon de 28 mailles qui est assez fin. Et ça m'avait un peu découragée, donc c'était un peu dans les projets qu'un jour je ferai dans ma tête. Je crois qu'on en a tous dans ce style. Et finalement, avec la machine, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de monter ce fameux Happy Yoke que j'aime tellement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un échantillon avec la laine que j'allais utiliser, qui est la... Je crois qu'elle s'appelle Muscafine. Enfin, c'est une laine de terroir française que j'avais achetée à Polo & Co pendant le premier confinement pour la soutenir. J'avais acheté 300 grammes, donc j'avais
1200 mètres. Et donc largement pour moi pour un petit pull. Et j'ai fait mon échantillon, donc j'ai choisi le tissu qui me plaisait le plus. Finalement, en 28 mailles, c'était trop dense avec cette laine-là, donc j'ai choisi du 26 mailles. J'ai recalculé mon patron et je me suis lancée. Donc j'ai fait, comme c'est un bottom-up, j'ai fait devant, dos, jusqu'ici aux emmanchures, donc en gros des rectangles, et j'ai fait les manches. Vous allez voir, hein. J'espère que... Bon, il n'est pas bloqué, et la laine de terroir comme ça, quand elle n'est pas bloquée et qu'elle sort de la machine, ça ressemble un peu à du carton. Donc il faut faire... je vous invite à imaginer avec moi ce que le pull va devenir. J'ai quand même fait l'effort avant de vous le montrer, de faire les coutures, parce que à plat comme ça ne ressemblait à rien, parce que ça roulotait, etc. Donc là, j'ai fait les coutures, et je vais vous le montrer. Je vais essayer de le mettre le plus lisse possible. Voilà. Donc... voici le petit pull. Il paraît minuscule, mais comme je vous dis, il n'est pas bloqué. Donc, c'est un bottom-up. Donc, comme le petit gilet, j'ai commencé par les côtes. Même système de côte tubulaire 1-1. En plus, c'est ce qui était indiqué par le patron. En revanche, quand j'ai sorti mes 2 pièces de la machine, il y avait des côtes. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Mais j'ai dû mal mettre le contrant à 0 au mauvais moment. Et j'ai des côtes du dos j'avais des côtes plus longues que d'autres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, bah c'est bien. Je vais laisser des côtes ouvertes, comme j'avais fait pour mon Seaway la fois dernière. Et je vais mettre les côtes plus longues derrière et les côtes plus courtes devant. Voilà. Donc là, j'ai résolu un problème facilement. En revanche, quand j'ai fait mes 2 manches, pareil, il y avait une manche qui avait au moins 12 cm, alors que l'autre avait 9 cm. Et je devais avoir 9 cm. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retricoté des côtes de 9 cm sur la machine. J'ai coupé les côtes trop longues et j'ai fait un grafting. Et je crois que c'est sur cette manche. Je crois que c'est sur... Donc, ça se voit pas. Ça se voit pas. Je pense que c'est sur celle-ci. Bon, bref. Oui, c'est sur celle-ci. En plus, j'ai rentré le fil sur l'envers, qui est l'endroit, donc il va falloir que... Bon, ça se voit pas, heureusement, c'est une laine qui est tellement rugueuse et tellement rustique que ça se verra pas. Donc voilà pour les manches. Et j'essaie de vous le montrer dans l'ensemble. Alors, j'avais rentré cette manche-là parce qu'elle me gênait. Hop. Donc, voilà le pull en sa totalité. Ça ressemble à rien, désolée. Mais voilà, j'ai fait manche dos devant, j'ai tout rassemblé, donc j'avais rassemblé sans faire les coutures, parce que c'était possible. J'ai rassemblé, et là je suis en train de faire la partie de yoke, donc la partie plus sympa. Faut dire que quand même, avant de commencer le yoke, j'ai fait 6 cm de raglan, tel que dit dans le patron, donc je les ai fait sur l'endroit. Donc voilà, on le voit, je pense, le raglan, à peu près, ici. Donc 6 cm de raglan. Après j'ai retourné l'ouvrage et je fais le yoke qui se fait sur l'envers pour avoir ce côté point dentelle comme ça classique des yokes des îles de Shetland, de Fair Isle et tout ça. Donc j'ai choisi des tons un peu d'automne, là j'ai respecté les rayures écrues. Après j'ai mis du vert forêt, du orange, et là je suis en train de mettre un corail pour que ça fasse le camailleux comme elle dans les tons jaunes. Donc corail comme ça, et après il y aura une rayure de blanc, à nouveau le corail, à nouveau l'orange, à nouveau le vert, et ça se finit comme ça. J'ai rajouté quelques rangs raccourcis aussi sur le raglan, parce que c'est un patron qui n'a pas de rangs raccourcis pour l'empiècement, donc j'en ai rajouté 1 ou 2, et après j'en rajouterai ici certainement aussi, parce que j'ai pas envie d'avoir un dos découvert. Donc voilà, c'est la seule modification que j'ai apportée au patron, sinon j'ai suivi à la lettre, à part pour la longueur du corps, où j'ai enlevé 10 cm, parce que j'ai mesuré un pull que j'ai similaire en yoke comme ça, et du coup j'ai respecté la longueur que j'aime bien. Elle avait au moins 10 cm de plus, donc ça m'aurait arrivé mi-fesse, et c'est pas le look que j'aime, d'autant plus que je n'aurais pas eu assez de laine, donc c'est très bien. C'est très bien comme ça. Pour la laine, pour les coloris que je suis en train d'introduire sur le yoke, c'est de la Jamieson Smith et de la Jamieson Sons. C'est des petits restes ou des petites pelotes seules que j'ai. Et du coup, ça prend vraiment pas beaucoup de laine. Donc vous pouvez très bien le faire avec plein de restes différents que vous avez à la maison.
Voilà, donc ça, je suis déjà en train de diminuer pas mal au fur et à mesure, donc ça va arriver assez vite la fin. J'ai divisé tout par des marqueurs parce que j'avais pas envie de me tromper, de devoir redéfaire et tout ça, donc j'ai chaque motif, chaque ligne de motif, je la sépare avec des marqueurs. Petite astuce qui peut être pas mal. Et pour que mon échantillon coïncide à la main et en tricot machine, vous voyez comme c'est plus souple à la main qu'à la machine, c'est propre à la machine. D'autant plus qu'il y a des parties qui sont paraffinées. Donc paraffiné, on passe tout simplement quand on bobine la laine sur un bloc de paraffine pour que ça tasse la fibre. Moi je l'ai fait sur un écheveau sur 3 et en fait j'ai plus perdu mes mailles, curieusement, sur mon écheveau paraffiné que sur mon écheveau non paraffiné. Donc en fait le reste de la laine j'ai pas paraffiné, ça a très bien marché et j'ai tendance à pas paraffiner les fils et ça marche plutôt bien. Sur mes 2 machines d'ailleurs, donc voilà, si jamais. Mais c'est vrai qu'il y a certains fils qui peuvent... Bah, le mohair, je pense que c'est mieux de le paraffiner, par exemple, ce genre de choses, quand c'est poilu. Mais là, voilà, sans paraffine, ça a marché nickel. Et je voulais vous donner... oui, je voulais juste vous montrer la couture sur le jersey en vert. C'était la première fois que je faisais ça, et ma foi, c'est assez propre. On voit bien sûr, c'est pas une couture invisible. On voit bien sûr un tout petit peu la couture. Mais bon, ça c'est assez propre. Il me reste plus donc qu'à finir le yoke, faire les rangs raccourcis, fermer sous les manches. Parce que bien sûr, comme tout patron tricotant circulaire, on a le dessous de bras ouvert. Et ici, je m'étais arrêtée sur la couture. Et il faut que je la finisse. Donc voilà, mais ça c'est rapide à faire. Et voilà pour mon pull qui ne ressemble à rien. J'ai hâte de le bloquer et de voir vraiment sa forme définitive, pouvoir l'essayer. Alors pour le corps, je l'ai essayé, il va très bien. Les manches sont un peu près du corps. Après, c'est le look du patron. Je vais essayer de les bloquer un maximum parce que c'est vrai que j'aime plus trop les manches très haut-fitées. Mais bon, là, ça change un peu. Puis comme ça me donne une référence pour les prochains aussi, en termes d'échantillons et de type de laine. Voilà, c'est un peu les tests, hein, les premiers tests. Donc on avance. Et comme je vous dis, quand on est sur la machine, on est un peu à l'aveugle parce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas avancer, enfin, on ne peut pas adapter, dire comme en tricot main, bah tiens, là, mes côtes sont un peu serrées, je vais faire quelques augmentations. On peut le faire à la machine, bien sûr, toutes ces modifications, mais c'est en fait qu'on ne se rend pas compte tant que le vêtement ou la pièce n'est pas sorti de la machine. Donc voilà, c'est un peu la surprise. Et vous allez voir mes surprises et mon évolution pour mes chaussettes à la machine. Oui, je suis en train de faire des chaussettes à la machine. Et du coup, je suis en train de faire toutes les petites modifications qui font que le modèle sera parfait à mon pied et à ce que j'aime comme chaussettes. Donc, je vous montre. Le week-end où j'ai... Ah, j'ai tiré sur un fil, c'est pas grave. Le week-end où j'ai réussi à mettre ma machine en route, j'ai bien sûr fait des tests parce que mon objectif d'avoir 2 fontures, c'est non seulement pouvoir faire des côtes, mais aussi tricoter en circulaire et tricoter plus particulièrement des chaussettes en jersey. Donc je me suis lancée, j'ai dû faire plein de recherches pour arriver à caler ma machine en tricot circulaire parce que sur des machines, il y a certaines machines où tu appuies sur un bouton et c'est bon. La mienne étant plus vieille, ben non, il faut régler un peu tous les petits boutons. Donc on est un peu comme des pianistes à toucher toutes les touches pour arriver à faire. Donc j'ai réussi et j'ai fait un premier jet. Donc mon premier jet, c'est pas une chaussette, hein, c'est un tube. Là, c'est pas du tout une pointe de chaussette, c'était juste un tube, le début de mon tube. Donc j'avais monté des mailles, tout ça. J'avais réussi à faire mon premier tube. Et une fois que j'ai réussi à faire mon tube, je me suis dit, bah tiens, je vais déjà tester plusieurs échantillons différents. Donc en réglant la densité, c'est pour ça que j'ai des jetés ici. Parce que ça m'indique que par exemple, ici, j'ai tricoté avec 3, 4, 5, 6, avec la densité 6 de la machine. Donc c'est comme ça que je mesure... que je me rappelle des densités utilisées. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, tiens, je vais tester. Donc là, c'était avec un reste de fil chaussette. Et je vais tester un talon. Donc là, oui, j'ai fait un talon en suivant un tuto que je vous mets sous la
la bande, sous la barre de description, où c'est quelqu'un qui reprend toutes les étapes pour faire une chaussette, celle qu'elle l'a fait elle. Donc j'ai pris la partie talon et j'ai fait un premier talon à rang raccourci à la machine. Et après, j'ai continué, puis après, je me suis arrêtée parce que j'étais satisfaite de mes premiers tests. Donc, le seul bémol Donc, les rangs raccourcis, ils sont assez propres et ils font pas de trous. Ça fait une démarcation, mais ça fait pas de trous. En revanche, ici, ça me fait des écarts. Vous voyez là et là, plus grand aussi, c'était parce que c'était mon premier test et que j'avais peut-être trop tiré, etc. Mais du coup, ici, ça fait des trous, comme ça peut d'ailleurs, et comme ça le fait d'ailleurs pour certaines personnes en tricomin. Parce qu'il faut penser qu'en fait, quand on tricote en circulaire sur une machine comme la mienne, qui n'est pas une machine circulaire, parce qu'il y a aussi des machines circulaires, mais ça, c'est difficile à trouver et c'est un budget, si on les fait venir des États-Unis où c'est les seuls qui les fabriquent encore, ça coûte 3000 €. Donc autant vous dire que j'étais très contente de pouvoir faire ça avec ma machine standard. Il faut penser que c'est comme du Magic Loop. On a la moitié des mailles sur une fonture et la moitié des mailles sur l'autre. Donc là, par exemple, 64, j'en ai 32 et 32. Et quand je vais travailler le talon, le talon, je vais le travailler à plat sur la fonture principale, c'est-à-dire sur une des fontures. Comme il faut, pour pouvoir tricoter ces mailles-là pour le talon, il faut que je baisse ma fonture, ma double fonture, d'accord? Donc ça me crée un écart entre les deux fontures. Et cet écart-là, et pile à ce moment-là, c'est-à-dire que pile quand je vais séparer mes deux morceaux, donc mon devant et mon dos, pour tricoter le talon, ici ça fait un écartement par l'ouverture de la... Parce que si je les ouvre pas, je peux pas tricoter à plat. Ah, quoique, il faudrait peut-être que je teste. Mais je pense pas. Je pense pas. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut... Enfin, ça fait ce petit écart. Alors, ici, c'est beaucoup pire que sur les deuxième et troisième tests que j'ai fait. Mais du coup, ma conclusion, c'est déjà tellement bien de pouvoir faire des chaussettes à la machine que si j'ai à reprendre que ce petit trou-là à la main, c'est pas très grave. Donc ça, c'est ma conclusion. Donc, en suivant après le tuto de cette personne, j'ai réussi à faire cette chaussette. Il aurait fallu que je la mette sur un bloqueur, peut-être. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai fait cette chaussette-là. Donc, elle commence par ici, par le tume. Elle fait un rebord replié. Donc, ça, c'est aussi un truc à faire. Le mien, par exemple, ici, il était trop petit et trop lâche. Il y a le téléphone qui sonne, je suis fermée. Et trop lâche. Donc, bon... Déjà, première étape, premier point à reprendre. J'ai fait donc le tume qui était trop court à mon goût, donc deuxième étape à reprendre. Mon talon, j'ai mal compris le talon et du coup il est hyper pointu, même s'il va bien quand même sur le pied, mais il a une forme comme ça de bec un peu bizarre. Troisième point à reprendre. Après j'ai fait mon pied, donc là nickel, et après ma pointe, vous voyez qu'elle est très triangulaire, très pointue. Quatrième point à reprendre. Donc une fois que j'ai fait, alors avant de réussir à faire ça, j'ai quand même passé une matinée entière à lutter avec ma machine parce qu'elle voulait pas prendre le fil, parce que en fait j'avais sélectionné une densité trop petite pour fil chaussette, et du coup ça bloquait toutes les mailles sautées, etc. Donc j'ai passé une matinée affreuse devant ma machine à cracher du feu par la bouche. Et voilà. Donc j'ai mis en pause et j'ai réfléchi, et ça m'a donné de la source de réflexion, et en fait je suis tombée à la conclusion qu'en fait peut-être que j'étais sur une densité trop petite, trop dense pour du fil chaussette, et qu'il fallait tout simplement que j'augmente ma densité, ce que j'ai fait, et après vous voyez ça a marché plutôt bien. Mais avec, voilà, comme je faisais au fur et à mesure et tout ça, j'ai une fois essayé la chaussette, je me suis rendu compte des 4 points principaux. J'ai tout de suite rédigé mes modifications, le nombre de rangs à faire pour telle étape, et j'ai fait ma troisième chaussette, donc là pour de vrai, une vraie chaussette, avec toutes les modifications. Encore une fois, j'aurais dû le mettre sur un bloqueur, j'y ai pas pensé. Donc là, j'ai fait des côtes. J'ai fait le montage rabattu, on va dire, je sais pas. Le montage rabattu, j'ai pas encore enlevé le fil de... On commence par un fil, ce qu'on appelle un... Ah, comment on appelle ça? Enfin, un fil provisoire, on va dire. Donc là, je l'ai juste coupé, le fil provisoire, pour pouvoir passer mon pied et voir si c'était bon, mais il faut que je l'enlève. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà rajouté plus de rangs pour mon
jersey double là. Et j'ai aussi descendu de densité pour que ça fasse quelque chose qui ne baille pas tellement. Donc là, ça baille pas, je suis contente. J'ai rajouté des rangs pour ma longueur de tige. Donc là, vous voyez, elle est plus longue. J'ai fait mon talon comme il faut. Donc là, il n'a pas une tête de bec bizarre. Même si vous voyez que j'ai toujours mon trou ici. Mais ça, je pense que ça va être inévitable. À moins que si vous avez une solution, vous tricotez à la machine et vous savez résoudre le problème, je suis preneuse. Mais bon, c'est des tests et des tests qu'il va falloir que je fasse. Mais sinon, fermer ça à la main, franchement, vu le reste, ça me va très bien. J'ai fait mon pied que j'ai rallongé aussi d'un tout petit peu. Et après, j'ai fait une pointe, la même pointe que sur le tuto, qui est déjà... Alors, elle paraît toujours aussi triangulaire, mais elle est déjà plus large pour le pied. Et après, on met sur du fil perdu, voilà le terme que je cherchais, sur du fil perdu pour après faire un Kitchener, donc un grafting. Donc ça, il me reste le grafting à faire et la deuxième chaussette. Mais, comme vous le voyez, c'est un dégradé. Donc j'avais utilisé le premier dégradé pour celle-ci. Donc celui-ci, il faut que je le détricote pour arriver pour pouvoir faire ma deuxième chaussette à peu près dans le même dégradé, même si c'est pas tellement le dégradé qui m'intéresse, mais la quantité de laine pour pouvoir faire une deuxième chaussette. Donc celle-ci, il faut que je la détricote, que je la lave, que je défrise le fil et que je la tricote. Donc celle-ci, elles viendront, donc, vous voyez la taille quand même, elle est quand même sensiblement plus petite que l'autre. Donc ouais, je m'étais pas rendu compte que j'avais tellement rallongé le pied. J'avais rallongé. Mais oui, elle est un peu plus petite. Voilà. Elle est un peu plus petite qu'au niveau du pied et bien sûr au niveau de la tige. Donc, super satisfaite de ça. Je vais certainement en faire plusieurs pour me perfectionner, m'améliorer. En termes de laine, ça, c'est de la laine que m'avait offert mon amie Laura. C'est de la Gusto Wool. Ce sont des dégradés, donc c'est des écheveaux de 50 grammes et ça fait un dégradé. Donc, le mien, c'était du rouge bordeaux à du bleu presque et du bordeaux. Mais bon, mon pied était pas assez grand pour arriver aux autres couleurs. J'ai pas tellement aimé la tricoter en machine parce que c'est un fil qui se dédouble beaucoup. Et il y a des moments où en fait ça a cafouillé et ça fait des irrégularités comme par exemple ici. Je sens qu'il y a une bosse, le fil a dû se prendre et tout ça. Donc fil qui se dédouble beaucoup. Alors peut-être à essayer de paraffiner. Je vais tenter, comme celle-ci je vais devoir la laver et la défaire. Je vais la paraffiner et peut-être que ça ira mieux. Je vous ferai un retour quand j'aurai fini la paire. Donc sur celle-ci, ce qui me reste à faire, c'est finir le grafting, fermer les petits trous. Je vous montre. Mais franchement, le talon est top parce que ça n'avait pas de trous comme le talon à rang raccourci allemand, par exemple. Donc là, c'est top. Je vais juste fermer ici, tout simplement, hein, comme si c'était un dessous de manche ici. Et ça va être top. Donc je suis hyper contente de ça. Mes tests chaussettes. Et pour finir avec mes projets en cours, je vais vous montrer ma couverture en cours, en tricot machine aussi, avec ma LK, donc pas avec ma machine vintage, avec l'autre. Je me suis inspirée du fait qu'on fait le cal fini ta couverture pour cette année. Et moi, je suis rentrée dans le mode, j'ai fini une couverture, donc vous savez, celle au crochet. Et je me suis dit, une couverture sortie, une couverture d'entrée. Et quel meilleur prétexte pour utiliser ta machine que de monter une couverture de reste. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de restes que j'ai un peu rassemblés. Et je me suis inspirée d'une couverture qui me plaisait bien, qui est la couverture du livre Salt and Timber. Je vous mets une photo. Je me suis inspirée de cette couverture-là en termes peut-être de nuances de couleurs et aussi du graphique en dentelle pour la faire à la machine. Alors, ceci n'est pas encore une couverture, je vous l'accorde. Ça ressemblerait presque plus à une écharpe. Mais comme d'hab, si je vous montre des trucs à la machine et qui sont pas bloqués, ça va ressembler à rien parce que la machine, ça donne une tension différente aux pièces. Et donc voilà. Donc j'ai pris, comme je vous disais, la dentelle de ce patron pour créer moi-même, pour créer des rectangles que je vais faire pour cette couverture. Donc comment j'ai procédé? Alors, c'est pas du tout par cette couleur que j'ai commencé. J'ai commencé par ceci. J'ai monté 42 mailles, je crois. J'ai fait ma dentelle. Donc là, la dentelle ne se fait pas automatiquement. C'est moi qui l'a fait à la main. C'est une dentelle ultra simple, donc facile à faire. Et ce que j'ai fait, donc je finis un carré, enfin un rectangle plutôt. Je reprends mes mailles, donc je relève les mailles. Et avec une nouvelle couleur, j'enchaîne sur la suivante.
Pareil, je finis mon carré. Une fois fini, je le remets sur la machine en relevant les mailles, je réintroduis une nouvelle couleur et je refais un nouveau. Et du coup, j'en ai fait 1 vert, 2, 3, 4. Ça, c'est de la Loglomonde, le reste de mon Bombec. Ça, c'est du Yak, reste d'un gilet que j'avais fait avec des matières nobles. Ça, je sais pas ce que c'est du gris. Et ça, je crois que c'est un mélange laine et lin que j'avais aussi dans mon stock. Donc, voilà un peu les nuances pour lesquelles je vais. Je vais certainement rajouter un peu de orange, rouille, des couleurs naturelles et des couleurs comme ça un peu sombres. Donc, l'idée, c'est de faire là, en termes de longueur, il faut que je la bloque pour voir si en termes de longueur, on est bon. Mais si je la mets sur moi, je me couvre carrément les pieds et jusqu'au mi-ventre. Donc, je pense qu'en longueur, elle est bien. D'autant plus qu'après, je vais faire une bordure au crochet pour fermer le tout. Donc, en longueur, on est bien. Je vais la bloquer. Là, la prochaine chose à faire, c'est à la bloquer. Et ce que je vais faire, c'est calculer combien de bandes j'ai besoin, pour arriver à une taille couverture sympa. Donc, je vais faire des bandes comme ça à la machine. Et après, je vais tout simplement les assembler sur les côtés, faire une bordure au crochet et le tour sera joué. Donc ça, ce que j'essaye de faire, c'est une bande comme ça tous les 2 mois, tous les mois, à voir. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas touché, je dirais 2 semaines que je ne l'ai pas touché. Donc voilà, ça va aller petit à petit, mais c'est ma couverture de reste. C'est ma suivante couverture de reste. Je fais des couvertures qu'avec des restes, je crois. Oui, c'est ça. Donc l'autre couverture bleue au crochet, je ne l'ai pas touchée parce que pas le temps. Parce que pas le temps. Mais voilà, celle-ci, ça m'amuse. En plus, c'est à la machine, donc ça me donne un prétexte parfait pour utiliser la machine et mes restes. Donc je suis assez contente et c'est assez... Le rythme de faire ces jetés-là est assez agréable. Donc pour le moment, ça me plaît bien. Au pire, si je veux pas faire une grande, je ferai une petite. Et pour le prochain bébé, ce sera un cadeau avancé. Pour les projets futurs, je pars, comme je vous ai dit tout à l'heure, en vacances 1 semaine et on va marcher. Donc, pas possibilité d'apporter 36 000 projets, etc. Donc, je me suis dit, il me faut un petit projet rapide où je puisse emporter, même si c'est 1 pelote ou 2 pelotes, mais au moins que je sente que je suis en vacances avec un tricot parce que sinon, ça va pas, c'est pas des vacances. Donc, je vais le faire. Je vais faire le top, alors je sais pas si ça s'appelle pas Outline aussi, donc c'est de la même collection des Outline Top de Jay-Z Made, donc je vous mets une photo de celui que je veux faire, dans une nouvelle qualité que je viens de rentrer hier en boutique, elle est aussi en boutique en ligne, c'est celle-ci. Donc c'est une qualité d'été, c'est un mélange lin, algodon, j'allais dire. Lin, il faut pas lire en espagnol ou en portugais pendant que tu parles. Lin, coton, viscose et 4% de polyester. C'est un fil qui ressemble à la Pride qu'on a utilisé aussi pour l'Outline Tee, mais je crois qu'il est légèrement plus fin et il est tweedé. Donc on a des petits mouchetés du tweed dedans, donc c'est le 4% de polyester qui rajoute des petites touches de couleur. Donc par exemple, pour vous montrer dans une autre, le orange. Et moi je vais faire donc ce top avec cette couleur. J'ai pas encore calculé combien de pelotes il me faut, mais elles sont assez généreuses parce que c'est 50 grammes, 125 mètres, donc c'est pas mal. Dans cette couleur, j'ai rien dans cette couleur-là, et puis elle me tapait bien dans... Enfin, elle me parle bien, donc je vais me le faire dans cette couleur. Il faut, comme je vous disais, que je calcule combien il me faut et que je les prenne avec moi pour mon voyage. Donc ça, c'est mon prochain projet. J'espère vous le montrer avancé pour le prochain épisode. Et j'ai pris toutes les couleurs, sauf un violet Parme qui existait déjà et qui était très similaire à un qui était dans la Pride. Donc finalement, j'ai pris les 9 coloris que vous voyez ici. Donc il y a des camailleux assez sympas. Ce bleu, il est assez sympa aussi. J'ai fait un échantillon à la machine avec ce bleu, mais il est en train de sécher, donc j'ai pas pu vous l'apporter. Donc ça, c'est pour la première nouveauté et premier projet futur. Le deuxième projet futur, c'est un deuxième. Je suis déjà à mon troisième. Un 4e sac au marché, cette fois-ci pour moi, sac du marché. Et je vais le faire dans le Quattro lamé, c'est-à-dire le Quattro, donc le coton Quattro de chez Lang, mais qui est brillant. J'espère que vous le voyez à la vidéo, le Quattro lamé. Et du coup, c'est du lamé, mais c'est du fil... c'est un lamé qui n'est pas ni doré ni argenté, c'est un peu... licorne. Enfin, je sais pas, il y a comme... ça,
principalement vert, mais il y a des reflets d'autres couleurs, il y a du rose, etc. C'est un lamé très sympa qu'on voit pas souvent. Et je pense que je vais le faire... Alors, j'hésite soit en rose, soit en comme ça. Je verrai. J'ai pas encore choisi, mais ça, je le ferai à mon retour de vacances. Donc là, pour le coup, j'ai rentré toutes les couleurs de cette Quattro Lamé. Pareil, vous la retrouvez sur le site, Juliette les a mises. Et je les trouve assez fun. En plus, même pour un truc rayé, il y a enfin, je trouve que les couleurs se marient assez bien. Donc même pour un petit top d'été ou un truc comme ça peut être super sympa. Donc voilà, ça, je vais le faire pour mon sac du marché parce que je trouve ça hyper fun qu'il y a comme un truc hyper, enfin, pailleté, Barbie. Je trouve ça hyper décadent, hyper sympa. C'est un peu régressif comme style. Et après, je voulais vous montrer, mais je vous ai déjà montré sur Insta, mais je voulais quand même vous en parler sur le podcast. C'est la sauna de Wool Dreamers. C'est leur nouvelle qualité. Pour le printemps-été, c'est un 50% laine, les mêmes qualités que la Mota en fait, et un 50% coton andalou. Donc c'est un coton, je crois que Ramon m'avait dit que c'était un coton de Lebrija, qui est dans la province de Séville. Et oui, en Andalousie, on cultive du coton. Pas dans toute l'Andalousie, mais dans une partie de l'Andalousie. Moi, j'ai grandi en voyant les champs de coton quand j'allais chez ma grand-mère, donc qui était à 30 km de chez nous. Il y avait tournesol et coton. Maintenant, je pense qu'il y en a moins, mais dans la province de Séville, apparemment, ils continuent à en cultiver. Et du coup, pour moi, les Brijas, c'est ma jeunesse parce que enfin, je suis encore jeune, hein, je vous la garde, mais c'est mes années de fac parce que on passait dans le train depuis Cadix jusqu'à Séville, on passait par les Brijas et c'était toujours une des grandes gares entre les deux. Et voilà, quand il m'a dit ça, ça a touché un peu ma fibre espagnole et mes souvenirs en Espagne. Enfin, j'ai grandi en Espagne, donc forcément, et vécu en Espagne. J'allais dire toute ma vie, mais maintenant ça va faire 10 ans que je suis en France, donc ça a plus c'est plus d'actualité. Donc voilà la collection de coloris. Ce sont des coloris naturels pour la plupart, donc ceux-là. Après, ils ont fait des bleus et un vert. C'est une palette de couleurs qu'ils ont fait en collaboration avec Ozeta, donc la créatrice de patrons américaine. Et je m'aventure à dire, mais je crois que je suis pas très loin de la déduction, que ceci, c'est le coloris bleu de la Mancellopi, et ceci, c'est le coloris vert de la Mancellopi, les deux clairs. Hein. Donc ça rend hyper bien enfilé en pelote comme ça aussi. Et j'ai fait un échantillon machine, donc avec ma machine vintage. C'est le premier échantillon que j'ai fait avec elle. Dans la sauna pour vous montrer ce que ça donne une fois tricoté, une fois lavé. Donc là, j'ai fait en échantillon. Je peux pas parler de taille d'aiguille, mais je vous donne une estimation. Là, c'est du 25 mailles, donc c'est entre du 2,5 et du 3 pour certaines personnes. Et là, c'est du 26 mailles, donc pareil, 3,5 pour certaines personnes. Moi, c'est plutôt 3 à 25. Excusez-moi, je m'étouffe toute seule. Et là, c'est du 27 mailles, donc pareil, 3,5 pour certaines personnes. Encore une fois, ça dépend tellement de comment on tricote. Mais voilà pour la sauna, c'est un tissu hyper agréable. Le chiné est magnifique. Je le trouve super beau. Et ça peut être encore plus fluide. Je pense que c'est un tricot qu'on peut faire. Enfin, c'est un tissu qu'on peut augmenter jusqu'à du 24 mailles sans souci. Je vous ai fait une sélection de patrons sur Instagram. Je les ai gardés dans les stories sauvegardés sur mon profil avec des patrons que vous pouvez tricoter avec ce fil. Cependant, c'est un fingering, donc vous pouvez vous amuser. C'est pas comme s'il n'y avait pas le choix de patrons en fingering sur Ravelry. Donc on m'a beaucoup demandé qu'est-ce qu'on fait avec la sauna, qu'est-ce qu'on fait, ben vous faites ce que vous voulez. Déjà vous faites ce que vous voulez parce que c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez tricoter, et en plus c'est de la fingering, donc amusez-vous. Il y a plein de petits hauts, il y a plein de gilets, il y a plein de pulls, il y a plein de châles en fingering, donc vraiment elle se prête à tout et n'importe quoi. C'est un fil mi-saison, c'est un fil été pour certaines régions parce qu'il y a quand même 50% de coton. C'est un cardé de brun, donc très léger, franchement très doux. Donc il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi rechercher des modèles. On disait avec Juliette que pour nous la partie la plus intéressante c'était de rechercher des modèles. Donc pour nous c'est vraiment toute la partie fun il y a le choix de la laine, il y a tout ça, mais nous on part de la matière pour aller trouver un modèle. Et
rarement dans le sens inverse, même si parfois on a envie de tricoter un patron concret. Je pense que Juliette, elle fonctionne plus comme ça aussi. Elle a plus un choix de modèle et une matière. Moi, c'est tout le contraire, c'est la matière qui va me donner une envie, souvent. Même si, par exemple, le yoke hap, là, c'était le modèle qui m'a donné envie. Mais voilà, donc là, vous avez de quoi vous amuser en termes de possibilités. Elle vous a pas mal plu, et du coup, j'en ai recommandé pas mal. Donc là, vous avez du stock, pareil, en boutique, en ligne, si vous avez envie de la tester. En plus, elle a un prix hyper sympa, parce que c'est 6 € les 200, je crois que c'est 220 mètres. 220 mètres, donc c'est hyper raisonnable en termes de prix. Comme toujours, Wool Dreamers, ils misent aussi pour la qualité, mais bien sûr pour des prix qui soient accessibles un peu à tout le monde. Donc ça, c'est cool. Et ma foi, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce qui concerne mes tricots et les nouveautés. Le seul petit point, j'ai 5 minutes, je vais vous le raconter. Le seul petit point que je voulais vous donner, c'est que en juin, le prochain événement, c'est la journée internationale du tricot en public. Et on va accueillir en boutique le vendredi 9 et le samedi 10 les laines haute-oriente de Lisa, le zèbre tricote qu'on avait accueilli il y a 6 mois en décembre. Donc elle viendra déposer ses laines pour faire un petit événement le 9 et 10 juin. Et à partir du 10 juin, on reprend des horaires d'été. Cette année, ça va être de 10h à 16h non-stop les samedis. Et du coup, on ferme à 16h parce qu'après, il n'y a plus personne. Donc par contre, cette année, on rallonge les horaires. Normalement, j'étais là plutôt que la matinée. Et là, je rallonge jusqu'à 16h. Donc à partir du 16, du 10, on finira à 16h. Et je vous invite, du coup, comme c'est la journée internationale du tricot en public, à nous rejoindre à partir de 16h pour un tricot au parc de la caserne de Bonne, donc juste à côté de la boutique. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se retrouver à partir de 14h en boutique. Si vous voulez rester un peu tricoter en boutique, etc., vous pouvez. Et sinon, à partir de 16h, départ plutôt, pour le parc et pour passer l'après-midi ensemble et tricoter ensemble au parc pour la journée, notre journée de tricot mondial en public. Donc voilà, c'est tout pour les événements prochains pour l'été. Ce sera même pas l'été encore, ce sera pour le printemps. Pour l'été, il faut encore que je réfléchisse à d'autres événements. Si vous êtes créatrice, teinturière, teinturier, marque de laine et que vous passez par là et que vous voulez créer un partenariat et venir proposer vos produits en boutique, n'hésitez pas à me faire un petit mail et on peut en parler. Et voilà, je vais m'arrêter là, j'ai plus rien d'autre à vous dire. J'espère que vous allez passer un bon week-end, une bonne fin de mois et je vous dis à très bientôt. Salut!